Bonjour à tous, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo sur le coût de la ferme. Je vais essayer aussi de vous donner quelques conseils, de vous détailler un petit peu comment ça s'est passé pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement faire comme ça, en tout cas c'est comme ça que nous avons fait. Alors tout d'abord, on va commencer par remettre un petit peu de contexte. Où est-ce que nous sommes? Nous, on est en Lorraine, donc dans le nord-est de la France. Nous avons visité la ferme en juin 2022. Elle nous a tout de suite plu, on a fait une offre assez rapidement et on a pris possession du bien à partir de octobre 2022. Donc c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai fait le choix de me mettre en disponibilité pour me consacrer à 100% sur les travaux et Béran, elle, s'est mis à 50% pour qu'on ait quand même pas mal de temps. Notre objectif était de faire tous les travaux par nous-mêmes sans passer par des entreprises. Bien sûr, tout ça c'est pour une question de coût. J'ai la chance d'être bien entouré quand même, d'avoir un papa qui est électricien de base et qui a fait pas mal de bâtiments. Mon frère est artisan. J'ai un très bon ami qui est plombier, donc on a quand même plusieurs corps de métier qui sont concernés pour la rénovation. Et avec Béran, on a déjà rénové une maison intégralement à deux et moi j'ai avant ça rénové 2 appartements. Donc on avait quand même un petit peu d'expérience dans la rénovation et cette fois-ci on voulait se lancer dans ce projet pour nous deux, y vivre et y fonder notre famille. Le coût pour la ferme et le terrain est de 85 000 €. À ça s'ajoute 7 000 € de frais de notaire. On en a eu globalement pour 92 000 € pour acquérir le bien. La ferme mesure 15 mètres par 20 et elle est posée sur 3000 m² de terrain. À l'époque, l'ancienne charpente de la maison s'était effondrée, donc il y avait énormément de travail juste de déblayage et bien sûr, comme c'était une ferme, il y avait aussi énormément de paille que nous avons dû évacuer. Et en même temps qu'on était en train de déblayer la ferme, on avait quand même pris les cotes et on a commencé par faire les plans. Et pour ça, on a utilisé un logiciel qui était gratuit à l'époque, je pense qu'il est toujours aujourd'hui, c'est Cosicasa. L'objectif étant d'être le plus précis possible sur les plans pour pouvoir dessiner un maximum de choses jusqu'à l'électricité, voire même le positionnement des meubles. Et comme on a prévu un maximum de choses, on peut faire les comptes des matériaux qu'on aura besoin pour la rénovation. On sait qu'on a un budget global pour la maison de 215 000 €. Donc on enlève les 92 000 € d'achat de la maison et il nous reste grosso modo 130 000 € pour faire la rénovation de la maison. Donc intégralement tout sauf la toiture, puisque la toiture avait été changée il y a 10 ans au moment de l'effondrement de l'ancienne toiture. On a acheté une camionnette pour évacuer toute cette paille et les gravats qui nous a coûté 5 000 €. Et bien sûr, comme c'est une maison qui est supérieure à 150 m², nous avons dû passer par un architecte pour refaire au moins nos plans de façade, même si moi personnellement j'aurais préféré ne pas le faire puisque c'est un coût. L'architecte nous a coûté 3 000 € pour faire ses plans de façade et que c'est moi qui ai fait l'intégralité des plans intérieurs. L'architecte, lui, nous a fait uniquement que les plans de façade pour les ouvertures à la toiture avec les Velux. L'architecte étant notre première dépense, on en a eu d'autres qui ont suivi assez rapidement, puisque quand nous avons acheté la ferme, il n'y avait ni l'eau ni l'électricité. Il a fallu donc faire poser un compteur d'eau et faire intervenir aussi Enedis pour avoir au moins un compteur Linky, puisque nous n'avions plus l'électricité dans la maison, au moins pour avoir une ligne électrique pour pouvoir brancher des outils, des chargeurs pendant la durée des travaux. Nous en avons eu pour la pose des 2 compteurs pour environ 1 000 €. Nous qui n'avons pas un budget énorme pour rénover cette ferme de 300 m², il faut qu'on fasse des concessions sur certains points, sachant qu'il y a des choses qui ont été signées chez le notaire qui nous obligent par exemple à poser une microstation puisqu'il n'y a pas tout à l'égout. Donc une fois que tous les plans sont faits, tout a été validé par l'architecte, on a fait une demande de pose de permis de construire, tout a été validé, on sait qu'on peut faire nos ouvertures. On a acheté 15 fenêtres, une porte d'entrée, 4 Velux et une baie vitrée et on en a eu pour 13 000 € environ. Notre plus gros regret étant essentiellement la baie vitrée. On
n'a pas été très bien conseillé au moment de l'achat, et si ça était à refaire, évidemment, on ne passerait pas par notre fournisseur pour la baie vitrée. Je voulais moi la commander sur internet, mais Béran, elle n'était pas d'accord. Et bien sûr, dans toute rénovation, c'est quand même pas évident, mais il faut faire des concessions. Et après les fenêtres, on poursuivait dans le gros œuvre. Donc là où nous sommes actuellement, il n'y avait pas de sol. Et il n'y avait pas de sol là aussi où il y a la suite, donc il fallait qu'on refasse 2 planchers. Dans le salon, je voulais à tout prix avoir un plancher béton, donc j'ai directement opté pour ça, j'ai réussi à convaincre Béran. Et dans la suite, on s'était dit qu'on pouvait faire peut-être un plancher en bois, ça c'était plus facile à manipuler, plus facile à travailler, moins physique. Du coup, on est parti sur un plancher bois dans la suite. Et une fois que le gros œuvre était acté, et bien là, il fallait trouver un fournisseur. Alors là, moi, je vous conseille d'y aller au culot. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Je suis allé chez Point P. Je leur ai dit que j'avais une grange à rénover, qu'il y en avait pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de matériaux et que malgré que je n'ai pas de compte professionnel, je souhaitais avoir un compte professionnel et avoir des tarifs professionnels. À partir de là, forcément, j'ai eu des tarifs qui sont assez intéressants par rapport à aujourd'hui si on passe en grande distribution. Je suis passé par Point P puisqu'ils sont en relation avec Rector. Et Rector, c'est des spécialistes dans tous les planchers béton. On leur fournit les cotes du plancher qu'on veut faire. Ça passe par un bureau d'études. Tout ça, c'est gratuit. Et le bureau d'études nous fournit les plans avec les poutrelles et les coupes de poutrelles de différentes tailles, puisque moi, la ferme n'est pas bien rectangulaire. Donc pour ce qui est du plancher béton, globalement nous on en a eu en matériaux entre les poutrelles, les ourdis, les fers pour 6 000 euros. Bien sûr il nous fallait du béton pour pouvoir couler la dalle. Et pour ça on a fait venir 3 toupies. On en a eu pour environ 3 000 euros de béton. Et pour ce qui est du plancher bois, le top du top, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, c'est de passer directement en scierie. Là vous aurez les meilleurs tarifs. Je suis passé par la scierie pour tout le bois de construction de la maison. Ça passe par le plancher de la suite ainsi que le faux plafond de la suite et aussi après par la suite l'escalier en massif que nous avons derrière. Tout vient du même endroit. Nous en avons eu environ pour 6 000 euros de bois. Assez tôt quand nous avons acheté la maison, il a fallu qu'on s'occupe des extérieurs puisqu'on avait signé chez le notaire une demande de raccordement à une microstation. Donc il y en a globalement pour 10 000 euros. Ce qui est au niveau de l'installation de la microstation avec le prix de la microstation en elle-même, du terrassement et du remblai pour que tout soit bien calé au niveau de la microstation plus le matériel. Et une fois que le gros œuvre est fait, donc on a notre plancher, on a nos fenêtres, on a l'eau, au moins l'arrivée générale et un départ d'électricité dans la maison, et ben on parle directement du second œuvre. J'avais fait les calculs en superficie de la maison, j'en avais à peu près pour 1000 m² de plaques de BA13 et j'avais environ 800 m² de murs et plafonds à isoler. Et oui, c'est énorme puisque nous on a conservé quand même les 300 m² ici de l'étage et on a une hauteur sous plafond, donc au plus haut ça monte à 7 mètres et donc il y a énormément de volume. Bon, l'une des plus grosses dépenses de la ferme, c'est quand même l'isolation. Il y en a environ pour 8 000 euros de laine de verre. Et c'est pour ça que nous, on a pris de la laine de verre, parce qu'on l'a eu à 7 euros du mètre carré. Vu la superficie de la maison, si on aurait pris de la laine de bois, ben, on en aurait pour 45 000 euros de laine. Et ben, malheureusement, on n'avait pas un budget extensible. Mais si j'aurais pu, j'aurais évidemment mis de la laine de bois, c'était quand même le top. Et comme c'est une vieille ferme, et qu'on isole aussi avec de la laine de verre, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de problème d'humidité. Du coup, on a choisi de mettre du pare-vapeur dans toute la maison. Il y en a environ pour 4 000 euros de pare-vapeur. Et pour les 1000 m² de plaques, il y en a environ pour 3 000 euros de plaques de BA13. Sur certaines cloisons de la maison, on a choisi de mettre du béton cellulaire parce que ça isole extrêmement bien au niveau phonique, notamment pour la chambre où il y a le salon, et au niveau thermique, pour notre suite qui est quand même en contact avec l'escalier qui descend vers le bas, et comme le bas n'est pas chauffé, on voulait que ce soit quand même un petit peu mieux isolé, et du coup il y en a pour 3 000 euros de béton cellulaire. Dans le second œuvre, on a quand même eu pour environ 5 000 euros de choses diverses et variées. La liste est assez longue, je vais quand même vous faire un petit topo. Ça comprend les montants, les fourrures, des vis, du scotch, du mastic, de la mousse de polyuréthane,
du scellement chimique, des sabots, de l'enduit, du MAP, les systèmes Optima, tout ce qui nous permet de bien avancer et qui est malgré tout mis au bout du compte, et ça fait quand même une belle somme. Donc avec tous ces matériaux, on a de quoi plaquer et isoler la maison, mais encore une fois, pour éviter les problèmes d'humidité, comme on est dans une grange avec des murs en pierre, il faut bien ventiler tout ça et réfléchir à un système de chauffage qui ne va pas nous coûter extrêmement cher sur le moment où on veut chauffer. Donc pour ça, on a choisi de prendre 2 systèmes de chauffage globalement pour la maison. Un poêle à bois qui nous a coûté environ 3 000 € plus 1 000 € de tuyaux et accessoires à côté, puisque forcément il doit être en accès direct sur le toit, donc on a à peu près 9 mètres de tuyaux. Et on a aussi le module AirZone, j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc il y en a à peu près pour 6 000 € avec une pompe à chaleur 15 kg. Je suis passé par mon ami plombier, donc j'ai vraiment eu des tarifs exceptionnels. Et il y a 3 000 € aussi de VMC double flux, donc on a pris une grosse VMC double flux étant donné les volumes de la maison. Et il y a environ 1 000 € d'accessoires, ce qui nous revient à un total d'environ 10 000 € pour la ventilation de la maison. Pour ce qui est de l'électricité, il y en a environ pour 5 000 € sur la globalité de la maison. Alors comparé à un électricien, c'est vraiment pas cher, mais en soi, l'électricité c'est surtout du savoir-faire et pas énormément de matériaux. Il y a 2 tableaux dans la maison. C'est 2 gros tableaux de 4 lignes, puisque j'aime bien que tout soit bien séparé dans la maison et avoir un peu de place pour prévoir les extérieurs par la suite. Et on a utilisé essentiellement du câble RO2V, donc c'est du câble blindé étanche, parce que c'est plus cher certes, mais nous on s'est facilité la vie à tirer ça plutôt que dégainer des fils. Mais il est tout à fait possible d'utiliser des gaines et des fils, ça coûte aussi beaucoup moins cher. Pour tout ce qui est au niveau des matériaux, je vous conseille quand même toujours de regarder sur internet, puisque même ne serait-ce que sur Amazon, des fois on a des tarifs qui sont plus compétitifs qu'en grande distribution pour des produits identiques. Pour l'électricité 1, 2, 3 élec, nous on est passé par là. Quand on commande en gros, il y a souvent des packs qui sont assez conséquents pour faire une maison et ça a quand même des tarifs assez avantageux. Au niveau de la plomberie, globalement, c'est pareil, il y en a environ pour 3 000 € de matériel tout compris, avec le ballon d'eau chaude, les nourrices, tout le multicouche que j'ai utilisé pour tout raccorder pour la maison, avec tous les tuyaux PVC et bien sûr les raccords multicouches et les raccords PVC. Ensuite, je suis passé par internet aussi pour la peinture. Donc nous, on avait quand même énormément de surface à peindre. Il y en a eu pour environ 3 000 € de peinture. On a pris de la peinture de professionnel, The Black Tower Company, qu'on a acheté directement en ligne, qu'on s'est fait livrer ici, impeccable. Et nous, dans la maison, on ne s'est pas trop embêté, hormis dans la salle de bain où on a mis du carrelage, on a mis du parquet partout, essentiellement le même, et on en a pour environ 6 000 € de parquet pour la superficie totale de la maison, donc approximativement 300 m² de parquet avec les plinthes et la sous-couche. Et puis il nous reste encore environ 2 grosses dépenses. Donc la première étant la cuisine. On est passé par Ikea, on a quand même une grande cuisine, on ne voulait pas de meubles hauts et uniquement des meubles bas. Il y en a pour 6 000 € avec l'électroménager de la cuisine. À la base, quand j'avais dessiné les plans, j'avais déjà dessiné les plans pour les 2 salles de bain, donc celle de la suite, celle des enfants et des amis. Mais on a explosé notre budget, donc on a utilisé les fonds que pour notre salle de bain. Et il y en a eu environ pour 3 000 € de salle de bain, entre la verrière, les meubles de salle de bain, les mitigeurs, la paroi de douche, le bac de douche, les produits d'étanchéité diverses et le travertin. Je vous conseille globalement de prévoir toujours un budget pour la maison. Moi j'avais prévu 10%, donc environ 10 000 €, et ça est parti extrêmement vite, notamment puisque je me suis fait avoir sur le budget de l'outillage. J'en avais déjà pas mal, vu que j'avais réalisé des travaux avant l'achat de ce bien. Mais bien, je me suis rendu compte que, vu la superficie, vu les charges qu'il y avait apportées, vu l'état du terrain, puisqu'avant je n'avais pas d'extérieur, il allait me manquer pas mal d'outils et j'ai dû dépenser environ 5 000 € dans les divers outils. Pour pouvoir nous occuper du plancher béton, eh bien, on a eu besoin d'un palan électrique avec une chèvre d'atelier. Pour le bois, j'ai racheté une scie circulaire, j'ai cramé aussi 2 perforateurs pendant la rénovation de la maison, et oui, malheureusement, ça arrive. J'ai acheté aussi un multitool.
une ponceuse à main, une girafe, un aspirateur de chantier, et oui, la liste est longue. On a attribué aussi une petite enveloppe pour l'extérieur, aux alentours de 500 € pour pouvoir planter nos arbres fruitiers et notre haie qui a quand même 30 pieds d'arbustes différents. Et nous avons utilisé le restant du budget pour louer aussi des choses sur le bon coin, notamment la grosse tour échafaudage, des serre-joints de maçon, des étais aussi. Et aujourd'hui, nous avons utilisé l'intégralité de notre enveloppe. Nous avons commencé à réutiliser ce qui nous restait pour diverses choses, notamment monter des murs dehors et acheter du matériel pour faire le dessous de la mezzanine qui aujourd'hui n'est pas terminée. Bien évidemment, c'est quand même assez compliqué en France de parler d'argent et de budget. Chacun vit avec ses moyens. Nous, on fait avec les nôtres. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et un commentaire pour nous soutenir et soutenir la chaîne. Merci à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo.